Alors, avant de se lancer dans la sculpture, il va bien évidemment falloir savoir qu'est-ce qu'on va sculpter. On pourrait partir comme ça en mode freestyle, mais voilà, à moins d'être des génies ou d'avoir beaucoup d'expérience, c'est compliqué de partir de rien et la plupart des artistes ou des sculpteurs ou des graphistes, illustrateurs, tout ça, se servent quand même d'images de référence. Donc, pour le projet, moi je vais dessiner mon propre dragon. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec le dessin ou que vous n'avez pas le temps, vous pouvez aller sur des sites comme ArtStation. Donc vous allez sur ArtStation, c'est un site qui regroupe beaucoup de gens qui font des illustrations, que ce soit en 3D ou en 2D, donc vous cherchez Dragon et vous allez avoir un bon paquet de résultats. Sauf que, comme par hasard, au moment où j'enregistre, ils sont en maintenance, c'est super. Bref, ArtStation c'est quand même une très bonne source, et sinon vous avez Pinterest, Pinterest où vous allez pouvoir trouver plein d'images. Donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre un dragon qui est pas trop photoréaliste. On va pas faire un dragon à la Game of Thrones, on va plutôt faire un dragon en mode un peu stylisé, comme ça, un peu cartoon. Ok, celui-là est très chouette d'ailleurs. Bref, donc voilà, donc prenez une image de référence et servez-vous-en. À côté de ça, bien sûr, il va falloir quand même avoir Voilà, vous avez votre concept de base, mais c'est un concept en 2D, nous on va faire un concept en 3D, et il faut avoir une certaine touche de crédibilité. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment utiliser un logiciel qui s'appelle PureRef. C'est justement un logiciel qui permet de gérer les références. Donc PureRef, c'est un logiciel qui est gratuit, PureRef. Voilà, qui est gratuit, mais vous pouvez faire un don. Je crois qu'il est compatible. Il est compatible PC, c'est sûr. Il me semble qu'il est compatible Mac, mais je sais pas. Bah, voilà, Mac, PC, Linux. Si c'est pas beau, ça, tout le monde est servi comme ça. Alors, comment il fonctionne ce logiciel? Alors moi, il s'est mis sur l'autre écran, mais je vais le ramener ici. Donc, vous avez une fenêtre, et sur cette fenêtre, vous allez pouvoir importer des images. Donc moi, j'ai déjà tout ça. J'ai déjà deux dossiers, un dossier avec des images de dragons que j'ai trouvées, et des dossiers avec des images de vrais reptiles. Et puis je pense que je vais aussi... Donc, vous pouvez soit sélectionner des images et les faire glisser, soit faire glisser un dossier complet, et il va lui-même ajouter toutes les images. Alors vous voyez, là, il y a toutes des images qui se sont ajoutées, donc avec des tailles différentes. Alors je vais agrandir un peu la fenêtre pour qu'on voit bien. Et ce qui est sympa, c'est que, là, je vais aller faire clic droit, je vais aller dans Images, et je vais faire Normalize. Et donc on va Normalize, en fait ça permet de mettre toutes des images avec soit la même largeur, soit la même hauteur. Voilà. Et ensuite, je vais faire Image Arrange, Optimal, et donc il va me reclasser toutes les images, et puis si j'ai besoin, je peux encore les réarranger autrement. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre tous à la même largeur. Je vais me faire comme ça des colonnes parce que je vais mettre mes images sur le côté. Donc j'ai ma première série de références qui sont des dragons, on va dire, dans l'art, dans la sculpture, et un peu dans la fiction. Des dragons qui avaient des éléments qui m'intéressaient. Ensuite, je vais prendre les reptiles. Et donc je vais faire pareil, je vais les classer par... Enfin, je vais les normaliser par largeur. Je vais les arranger. Et là c'est pareil, donc on va les mettre comme ça. Alors, ce qui est bien avec le logiciel, c'est qu'on peut, du coup, en fait, c'est un canevas sur lequel on va pouvoir zoomer et se déplacer. Alors, si vous faites clic droit et que vous allez dans Settings, vous avez ici dans Key Binding tous les raccourcis. Donc dans Control, vous avez, voilà, Pan, c'est le clic droit. Moi, j'ai mis en fait les mêmes raccourcis clavier que dans Blender. Donc par exemple, le zoom, c'est ce que j'ai changé. J'ai fait Control plus Middle Mouse. Oui, c'est ça, plus le bouton du milieu. Et c'est le même raccourci que dans Blender, comme ça, vu que je vais passer d'un logiciel à l'autre, j'ai pas à réfléchir. Pareil pour le panneau, c'est Alt plus la clé gauche, mais j'aurais pu mettre... Ou non, voilà, là c'est clic du milieu. Comme ça, je me suis mis les mêmes raccourcis que dans Blender. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut du coup zoomer sans perte de qualité sur l'image, puisqu'en fait c'est le fichier d'origine sur lequel on zoome. Voilà, si on avait voulu faire ça dans Photoshop ou autre, ça aurait été un peu plus compliqué. Et puis je vais me prendre une des dernières références qui va me servir après pour les ailes par exemple. Voilà, donc ce sont des images de chauve-souris. Voilà, et une fois qu'on a fini, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Canva et Optimize, de façon à dire que voilà, le Canva c'est juste
la taille des images, et ensuite, avec clic droit, je déplace la fenêtre, et je vais me la mettre sur le côté, et surtout de la largeur. Voilà, et comme ça, je vais pouvoir aller venir consulter mes références. Alors Blender, lui, je vais du coup l'ajuster aussi. Voilà, comme ça, à tout moment, si j'ai des éléments qui m'intéressent de reproduire, comme là par exemple le nez du dragon d'Histoire sans fin, Falcor, ou le nez de cette statuette, voilà, je pourrais m'en inspirer. Là, si je veux voir comment est fait le contour de la bouche sur ce petit lézard, ce petit gecko, je pourrais m'en inspirer, et ainsi de suite. Ok, et pareil pour les ailes de chauve-souris, si je veux aller voir comment elles sont faites, puisque je pense que l'on va faire le buste, et on va au moins faire les ailes, parce que c'est quand même plus sympa, c'est un dragon. Et puis peut-être j'ai aussi récupéré les oreilles des chauves-souris, puisque ce qu'on voit c'est souvent dans les images, que ce soit les dessins du Moyen-Âge de Dürer ou les trucs un peu plus contemporains, voilà, le dragon il a des oreilles, même ici. Donc voilà, c'est peut-être plus sympa, alors que les vrais reptiles en fait ils n'en ont pas. Enfin ils en ont mais pas. Ils ont des orifices pour les oreilles, mais c'est pas des oreilles au sens mammifère. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que voilà, j'ai mes images de référence. Vous, je vous conseille d'aller en récupérer aussi, de les mettre sur PureRef. Voilà. Et surtout, si jamais vous utilisez un concept art que vous n'avez pas dessiné, donc par exemple, si vous avez trouvé une image sur ArtStation, une ou plusieurs d'ailleurs, hein, puisque vous pouvez mixer plusieurs illustrations pour faire votre propre dragon. Après, allez chercher des images de vrais soit de reptiles comme je l'ai fait, soit de mammifères, où on va récupérer des éléments un peu plus réalistes pour apporter un peu de crédibilité à tout ça. Si jamais, voilà. Maintenant, vous pouvez passer à la vidéo suivante pour voir comment on commence la sculpture. Moi, je vais juste me mettre là en mode time-lapse pour ceux que ça intéresse, et où je vais dessiner un petit peu pour faire un dragon qui m'intéresse.